on passe à le deuxième principe de la thermodynamique. Donc, le second principe de la thermodynamique, appelé aussi principe de Carnot-Clausius. D'accord? Donc, ce principe, il répond à la question dans quelles conditions une réaction peut se faire spontanément. D'accord? C'est-à-dire à partir d'une fonction d'état, d'accord? Une nouvelle fonction d'état, on peut, prédire le sens d'une réaction chimique. Donc, il introduit une nouvelle fonction d'état, est appelée donc une fonction d'état, une nouvelle fonction d'état appelée l'entropie. D'accord? Appelée l'entropie. Donc, pour la notation, donc elle est notée, donc notée grand S. D'accord? Donc, ce principe, il introduit une nouvelle fonction d'état, est appelée l'entropie notée S. Donc, S comme H et U. Donc, ce sont des fonctions d'état. D'accord? C'est-à-dire, ne dépendent pas du chemin suivi, elles ne dépendent que de l'état initial et l'état final. Ce sont des fonctions d'état exactes. D'accord? Donc, pour l'expression de S, ou bien de D de S. Donc, l'expression en général, donc l'expression donc D de S, elle est supérieure ou égale à la variation de la chaleur sur la température. Donc, c'est le second principe de la thermodynamique. Donc, D de S, elle est supérieure ou égale à la variation du Q par rapport à T. D'accord? Cette expression, elle est générale. D'accord? Donc, mais il y a plusieurs types de la réaction. Réaction réversible, irréversible, réaction isotherme, isobare. D'accord? Donc, on va voir deux cas simples dans cette vidéo. Donc, transformation réversible. Donc, dans le cas d'une transformation réversible, donc transformation réversible. Donc, dans le cas d'une transformation réversible, D de S, donc transformation réversible, donc D de S, dans ce cas, donc D de S est égal, c'est la variation du Q sur la température. D'accord? Donc, en général, c'est supérieur ou égal, mais si la réaction elle est réversible, donc D de S elle est égale à la variation du Q sur T. Donc, dans le cas d'une réaction irréversible, donc réaction réversible, c'est-à-dire se fait dans les deux sens, d'accord? Se fait dans les deux sens, on a un équilibre, d'accord? Donc, dans le cas d'une réaction, d'une transformation, donc dans ce cas, on parle des transformations, d'accord? Donc, transformation, c'est-à-dire on parle de la thermodynamique, c'est-à-dire au moins on a une variation d'une fonction d'état, d'accord? C'est-à-dire dans les paramètres d'état, n'est pas les fonctions d'état. Au moins on a variation du paramètre d'état. Donc, هادشي كامل شفناه في première vidéo, définition d'une transformation. Donc, transformation est réversible. Donc, transformation est réversible. Donc, dans le cas d'une transformation réversible, c'est le cas idéal. D'accord? C'est la réalité. Donc, se fait dans un seul sens. D'accord? Donc, dans le cas d'une transformation réversible, donc D de S, elle est strictement supérieure. Donc, D de S, elle est strictement supérieure à la variation du Q sur T. D'accord? Donc, fin de la vidéo, je nous trouve là. Deuxième principe de la thermodynamique s'appelle EC, principe de Carnot-Clausius. Donc, il a introduit une nouvelle fonction d'état est appelée l'entropie, notée S. Donc, en général, l'expression de D de S elle est supérieure ou égale à la variation du Q par rapport à T. C'est la variation élémentaire. Donc, dans le cas d'une transformation réversible, et la plupart des cas, c'est-à-dire pour réaction chimique, on considère que les réactions elle est réversible. Donc, D de S elle est égale à D de Q sur la température. Et dans le cas d'une transformation irréversible, D de S elle est strictement supérieure à D de Q sur